Bonjour, bienvenue sur la chaîne pour les énergies de la semaine du 10 au 16 octobre 2016. Donc pour les cartes d'énergie, j'ai choisi le tarot des sorcières d'Hélène Dugan. Illustré par Mark Evans. Et pour les cartes de réflexion, j'ai choisi l'oracle divinatoire Oramour. Voilà. Alors, nous avons 3 duos de cartes. Le premier duo avec le diamant, le gros diamant. Le deuxième duo avec la bougie dorée. Et le troisième duo avec un petit contenant d'or. Donc je vais vous laisser le temps de choisir, de faire votre choix parmi ces 3 duos. Alors voilà, je reviens vers vous, on va découvrir le premier duo. On va découvrir la première carte du premier duo, qui est le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, qu'est-ce qui dit le 8 de bâton? Le 8 de bâton, il symbolise le fait que beaucoup de choses se mettent en place. Donc tout ce que vous espériez est sur le point de se réaliser. La réussite est vraiment à portée de vos mains. C'est vraiment une question de très peu de temps. C'est une lame de mouvement et de manifestation. Alors il y a de l'excitation, de l'activité, du changement et du mouvement près de vous. Vous êtes surexcité. Tout se manifestera de manière heureuse. Cette lame peut symboliser aussi un voyage d'affaires ou un voyage d'agrément. Certainement un voyage aérien. Cela peut aussi représenter une communication longue distance, Donc une communication longue distance entre des partenaires d'affaires. C'est aussi le bon moment où les idées nouvelles et la créativité règnent et l'action rapide et décisive est à l'ordre du jour. Alors si on vous a lancé des sortilèges ou si vous pensez avoir des mauvaises choses, ils se manifesteront dorénavant, mais de manière positive. Donc voici pour la première carte des énergies de la semaine. Nous allons interpréter la deuxième carte qui est le 10 d'épée à l'envers. Donc, première carte du deuxième duo. Donc, cette lame, elle doit vous faire poser la question de savoir pourquoi vous n'avez pas suivi votre instinct. Donc apparemment, vous aviez envie de faire quelque chose, mais vous n'avez pas suivi ce que vous deviez faire. Cette carte illustre le fait d'être poignardé dans le dos. Ça illustre une trahison. Ça a été probablement même commis par un être cher, ou par un ami, ou par un membre de la famille. Ou ça va être commis. Mais ce sera quelqu'un en qui vous aviez confiance. Mais c'est à cause de vous, vous avez ignoré cette voix intérieure et ces mauvais pressentiments. Vous avez ignoré les avertissements et les mises en garde. Et votre instinct qui vous prévenait que des ennuis se tramaient, ça vous l'avez ignoré et ça vous a coûté cher, ou ça va vous coûter cher. Maintenant, cette lame peut aussi symboliser la fréquentation de personnes toxiques, de mauvaises personnes, des personnes qui ne vous apprécient même pas.
Il se pourrait aussi qu'il s'agisse de dommages physiques causés par un tiers. Peut-être un groupe de personnes immorales et négatives se balade autour de vous et vous êtes injustement le bouc émissaire d'une famille ou d'un groupe. Et c'est vous qui avez tous les problèmes. Donc voici la signification de cette deuxième carte. Nous allons interpréter la troisième carte, première carte du troisième duo, qui est le 4 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette carte? Le 4 de bâton nous dit que vous allez très certainement faire la fête. Donc cette lame, elle symbolise des célébrations comme des anniversaires, une naissance, un mariage. Il peut aussi s'agir d'une réunion de famille. De toute façon, il s'agit d'un événement heureux. Peut-être l'obtention d'un diplôme, l'obtention d'un nouveau boulot, enfin, peut-être vous allez fêter un anniversaire ou un sabbat. Cette lame aussi est une lame de fertilité. Fertilité ne veut pas spécialement dire non plus grossesse, ça veut dire aussi fertilité, tout ce qui peut naître, tout ce qui peut éclore. C'est le moment de partager votre joie avec d'autres personnes ou avec une autre personne. C'est une période de créativité et une période de liberté d'expression aussi. Voici pour nos cartes d'énergie. Nous allons maintenant interpréter les cartes de réflexion. Pour le premier, personne qui a choisi le diamant, la carte de réflexion est la carte numéro 80, souvenir lourd. Donc, souvenir lourd, eh bien, vous êtes pour le moment dans une ambiance assez préoccupante. Cette carte vous parle de votre passé et du livre de votre vie. Vous êtes en train de remuer de mauvais souvenirs pour une raison ou pour une autre. Vous êtes vraiment en train de passer dans un tunnel rempli de choses tristes et malheureuses. Il ne tient qu'à vous d'essayer d'en sortir au plus vite et d'essayer de ne plus penser à ces choses-là. Alors, tout ça fait partie du passé, même si cela impacte sur le présent, mais vous devez absolument faire sortir cela de votre tête. Tournez la page une fois pour toutes. Relevez les épaules, relevez la tête, avancez. Le passé est le passé. Essayez vraiment de ne plus y penser car cela vous fait du mal. Et cela vous fait du mal, mais cela peut aussi faire du mal aux autres. Pensez-y. Maintenant, nous allons interpréter la deuxième carte du deuxième duo, qui est la carte 44, le changement. C'était avec la bougie, la carte du changement. Cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle nous dit que vous avez besoin absolument de changement, de renouveau. Peut-être vous sentez-vous incompris. Peut-être vous sentez-vous à l'étroit. Soit ça se passe au niveau de votre appartement ou de votre lieu d'habitation. Ils vous paraissent trop petits. Vous rêvez peut-être de déménager, vous rêvez d'une autre demeure. Vous avez vraiment l'impression d'étouffer. Vous êtes en vase clos et vous avez l'impression que votre liberté est impactée. Donc vous devez essayer de regarder autour de vous pour trouver le changement qu'il vous faut, le changement qui vous convient. Peut-être un changement de boulot ou un changement dans le milieu familial. Parfois, il faut faire des changements aussi par rapport à ça. Mais quoi que vous décidiez, réfléchissez toujours avant de prendre un avis définitif. Voici pour la deuxième carte. Donc nous allons interpréter
Carte numéro 47, la Terre animée. Cette carte, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie un ras-le-bol de travail. Vous êtes surchargé et débordé de boulot. Il y a des gens autour de vous, mais cela vous stresse vraiment beaucoup. Vous avez vraiment un grand besoin de bouger. Il y a du désordre dans la prise de décision. Il y a trop de choses à faire. Vous êtes débordé, vous avez besoin de souffler. Peut-être pourriez-vous essayer de demander un coup de main à quelqu'un pour vous aider et à vous décharger un peu de ce poids de travail qui pèse sur vos épaules. Mais vous devez faire quelque chose, soit mettre de côté ce boulot afin de pouvoir sortir tous ces soucis de votre tête, soit prendre un peu de vacances, ou soit déléguer à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas la seule personne à pouvoir bien faire, et personne n'est irremplaçable. Donc voilà, voici mes interprétations pour ces cartes. J'espère que ces cartes vous auront parlé d'une manière ou d'une autre. J'espère qu'elles vous auront fait réfléchir, qu'elles vont vous faire réfléchir, et que tout va se passer pour le mieux, parce que à partir du moment où vous savez les choses, où vous connaissez les choses, vous pouvez très bien changer le cours des choses. Donc, vous savez, vous pouvez toujours changer le cours des choses. Ce n'est pas parce que je vous ai dit ça que ça va se passer comme ça. Vous savez, si vous ne faites rien, ça va se passer comme ça. Mais vous pouvez changer les choses. Et bien voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite le meilleur, que le meilleur se passe pour vous. À bientôt!